Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour cet automne 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Sagittaires, mettez un like dès maintenant à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. On va regarder pour vous les énergies du mois d'octobre, de novembre et de décembre, mais l'énergie générale pour vous sur cette période est mains et poings liés en inversé. C'est excellent puisque c'est une énergie libératrice et c'est vraiment le message en tout cas pour vous. À l'envers, cette carte vous dit que les liens qui vous retiennent sont sur le point d'être rompus. Une situation qui était enlisée va débloquer et les restrictions vont disparaître. Cette carte indique aussi que vous êtes prêt à vous débarrasser des habitudes et des schémas qui vous ont maintenu enchaîné pendant si longtemps. Préparez-vous à être libre. En ce moment, vous possédez tout le pouvoir et la clarté nécessaire, alors défaites les liens des schémas qui vous ont empêché d'être authentique et de vous réapproprier votre pouvoir. Le temps est venu de vous libérer absolument. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre est la 2 de bâton ici. Elle vous parle d'opposition, d'introspection, de maturation, de réflexion et de décision. Avec cet alignement de la 10 d'épée et de la reine de coupe ici, je vois pour certains que vous pourriez réfléchir à comment mettre fin à une situation difficile, de souffrance peut-être en rapport à une femme, une mère, ou peut-être votre nature trop gentille, à trop aimer, à trop donner. Donc vous avez une décision à prendre pour changer vos circonstances, une situation dans votre vie qui ne vous convient plus ou qui vous fait profondément souffrir. Et j'entends pourquoi est-ce qu'on trahit toujours. Donc on voit bien ici ce besoin d'introspection pour remettre les choses en perspective. En quoi me suis-je moi-même trahi pour être aimé par exemple? En quoi ai-je trahi mes propres besoins? C'est en tout cas la fin nécessaire d'une situation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, amicale ou familiale. Mais c'est une expérience qui vous permet de gagner en maturité, en réflexion quant à ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Ultérieurement, ce sera très libérateur pour vous, en ce sens que vous ne répéterez plus les mêmes schémas, les mêmes comportements, ou que vous ne trahirez plus vos propres besoins juste pour être aimé, par exemple. Cela vous annonce un renouveau, une phase importante de reconstruction de votre vie et on me dit allez jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous prenez une décision ici, allez jusqu'au bout, ne reculez pas, c'est ça qu'on me dit pour vous. Ne reculez pas parce que votre vie va s'ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, quel que soit le domaine concerné, dans lesquels, en tout cas, vous pourrez vous épanouir davantage. Ce n'est pas parce que ça fait mal que c'est la mauvaise décision pour vous. Ce n'est pas parce que mettre fin à quelque chose crée des challenges que c'est la mauvaise décision pour vous. Une nouvelle aventure vous attend, de nouvelles perspectives, et particulièrement en amour, si vous êtes célibataire ou en séparation, avec ce très bel as de coupe ici pour vous. Donc, revenez à ce que vos émotions essayent de vous dire. Comment est-ce que je me sens dans cette situation ? Dans ce travail, dans cette relation, avec cette personne? Est-ce que je me sens épanouie, valorisée, respectée, aimée, soutenue? Ai-je le sentiment de progresser, d'évoluer? Ou est-ce que je continue à me trahir parce que c'est douloureux de mettre fin à quelque chose dans laquelle je me suis énormément investie émotionnellement? Si vous perdiez 5 000 € au casino, continueriez-vous à jouer sachant que vous perdrez encore? Je vous sens un peu vidé, amis Sagittaires, avec ce besoin profond de vous recharger, de prendre soin de vous et manifestement de mettre fin à une situation ou à une relation avec quelqu'un qui vous fait souffrir, que ce soit encore une fois en amour, en amitié, en famille ou une situation professionnelle ici. Vous avez définitivement besoin de vous libérer de quelque chose ici et de revenir à vous surtout.
La première carte que vous avez pour le mois de novembre, c'est le cavalier d'épée ici. Il vous parle d'opiniâtreté, d'abnégation, de volonté, d'ambition et de fougue. Avec cet alignement de la 7 de denier et de la reine de bâton ici, vous allez retrouver toute votre énergie et la diriger vers quelque chose de très important pour vous, que ce soit un projet professionnel, votre carrière ou vous-même, en ce sens d'investir sur vous-même. Et ce sera une excellente chose pour vous. Vous allez dans la bonne direction et surtout vous allez reprendre confiance en vous et dégager quelque chose de très magnétique et de séduisant. Je vois des choses qui vont se concrétiser ici pour vous, particulièrement sur le plan professionnel et financier. Pour les couples, vous pourriez traverser une période de doute liée à la fragilité de l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle. L'un ou l'autre des partenaires pourrait ne pas être aussi présent ou disponible, et il vous faut retrouver cet équilibre ou remettre plus de spontanéité, de fougue, de passion dans la relation. Il y a certaines choses qui peuvent être améliorées ensemble et qui nécessitent une communication ouverte et constructive pour trouver ou retrouver ce bel équilibre entre vous, entre vos besoins d'intimité et de liberté. Nul doute que vous saurez y arriver. Oui, le travail est important en termes de sens d'accomplissement de soi, de réalisation de soi et d'assurer nos besoins primaires. Mais ne vous coupez pas de ceux qui vous aiment et qui semblent avoir besoin de vous. Je pense davantage ici à la famille, je ne sais pas pourquoi, aux proches, aux amis, aux enfants, aux parents. Donc, il y a un équilibre à trouver et c'est vraiment ce que je vois ici pour vous, comme si on pourrait aussi avoir besoin de vous. Quelqu'un pourrait avoir besoin de votre aide, de votre soutien. Quelque chose comme ça, amis Sagittaire. La première carte que vous avez pour le mois de décembre est la reine d'épée ici. Elle vous parle d'indépendance, de parole, d'intelligence, de méthode et de rationalité. Avec cet alignement du valet de denier et de l'as de coupe ici, je vois que les couples vont avoir une discussion franche et constructive pour faire des changements concrets et positifs, peut-être par rapport à un projet à long terme, également la concrétisation de quelque chose, un déménagement, l'achat d'une maison, mais quelque chose de concret en tout cas. Et je vois que c'est quelque chose qui nécessite, une discussion fondamentale durant laquelle chacun pourra exprimer ses besoins, ses attentes et ses limites aussi. Parce que la reine d'épée, c'est une énergie qui sait parfaitement ce qu'elle veut et qui sait se faire entendre et respecter. Et elle ne se laisse pas non plus impressionner ou marcher dessus. Et c'est nécessaire ici pour que ces changements concrets puissent se mettre en place, particulièrement en amour. Il y a peut-être aussi des choses sur lesquelles on vous invite à lâcher prise ou à trouver à revenir à un peu plus de sensibilité, de douceur, d'ouverture à l'autre, plutôt que de fermeture. Parce que la reine d'épée, elle peut être aussi très intransigeante, très dans la réaction. Donc attention à toujours rester dans l'amour et la recherche de compréhension de l'autre, de ses besoins, de ses attentes. Et cela doit être réciproque. C'est toi et moi contre le problème, pour nous, pour notre amour, pour notre avenir. On ne veut pas être dans l'opposition, mais dans l'action constructive pour les personnes concernées, et cela vous permettra de revenir au calme et à la sérénité dans vos relations, et donc à l'épanouissement et au bien-être. Pour les célibataires, je vois la possibilité d'une nouvelle rencontre prometteuse, mais attention à ne pas être dans la froideur ou trop de rigueur ou de méfiance. Rigueur, c'est pas le mot, rigidité plutôt. Je ne vous dis pas non plus d'être naïf, absolument pas. Je vous dis juste que pour attirer l'amour, il faut être dans l'accueil et l'ouverture à l'autre, parce que la méfiance et la fermeture ne donnent pas envie et ça fragmente en réalité l'énergie. Avec ce valet de denier et cet as de coupe ici, ce peut être avec un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne, ou un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais je vois en tout cas un début prometteur, vraiment, peut-être même une rencontre qui pourrait marquer votre vie pour le meilleur cette fois-ci. Attention quand même à cette énergie de rigidité de la reine d'épée, les amis. Soyez dans la rencontre, dans l'ouverture de la rencontre, en ayant bien sûr votre jugement toujours avec vous.
votre cerveau toujours avec vous, les amis. Mais l'as de coupe, c'est vraiment l'énergie d'ouverture du cœur, de revenir à la sensibilité. D'accord? On va regarder, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse à votre question sentimentale. Je vais vous donner quelques secondes pour y réfléchir. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet automne 2022. Allez, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. La réponse est: la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Absolument, les amis, absolument. Si vous avez du mal à lâcher une situation, si vous êtes célibataire ou en séparation, que vous avez du mal à lâcher quelque chose, non. Ici, il y a quelque chose de merveilleux qui va se produire pour vous. En revanche, attention à l'énergie de la reine d'épée. Attention à cette énergie de méfiance. Vraiment, soyez dans la prudence, oui, mais pas dans cette fermeture énergétique. Parce que là, quand même, on a du potentiel pour vous, les amis. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous, ce qui se passe actuellement dans votre vie, les amis. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.